Et les mouettes, qu'est-ce que je vous aime les mouettes. Je vous aime beaucoup quand je vous entends et que je suis à Essaouira et que je vous entends. Là, vous êtes devant la piscine où les Juifs du Maroc ont passé une immense partie de leur vie et de leur enfance. Tahiti plage. Et tu vois, cette image me donne envie de parler, donc je ne vais pas me gêner. Je ne vais plus me gêner. Il n'y a plus de place pour la gêne. Alors, regardez ce Casablanca où les Marocains ont passé des moments exceptionnels partout dans les villes du Maroc. Les enfants d'Abraham ont festoyé, la main dans la main, le buste contre le buste, se sont aimés, se sont aidés, se sont entraidés, se sont écoutés, se sont compris. Ça a duré toute une vie, jusqu'à ce que le voisin de l'Est n'en puisse plus. Il n'en pouvait plus. Comment lui qui a tué tous ces Juifs, qui les a chassés, qui a trempé dans le complot nazi, avec son ami, la France, sa patronne, Sam Elma. Sam Elma lui a donné l'ordre de nazifier tous les Juifs algériens. Et la France s'est exécutée, et l'Algérie s'est exécutée pour nazifier tous les Juifs de l'Algérie. Et la Tunisie aussi a nazifié tous ces Juifs. Elle n'a pas hésité. Il en est sorti un peuple maghrébin avec des Marocains juifs qui soutenaient leurs frères musulmans au Maroc en disant qu'ils n'avaient rien de haineux puisqu'ils avaient grandi avec nous, ils avaient tout appris avec nous, l'artisanat, tous les métiers, et eux nous connaissaient bien. Donc nos frères du Maroc, c'était la seule chance que Dieu pouvait donner au monde pour lui montrer que aimer jusqu'à l'impossible, c'était possible. Le Maroc l'a prouvé. Nous nous sommes aimés jusqu'à l'impossible. Nous nous sommes adorés, nous nous sommes protégés. Nous avons partagé des repas, des fêtes, des soirées. C'est impossible que vous tous les ayez oubliés et les ayez chassés de vos mémoires au point où vous pourriez penser que vos amis sont des assassins. Mais voyez-vous, mes frères, ce ne sont pas les Juifs que nous avons vus depuis les années 80 parcourir le monde entier et tuer au nom du prosélytisme en criant Allahu Akbar à tous les infidèles. Ce ne sont pas les Juifs qui ont fait la tournée des grands ducs pour tuer des gens au nom de la Torah. Vous vous trompez. Ce ne sont pas eux qui ont fait cette tournée mondiale. Ce sont ceux qui se disent, qui se revendiquent musulmans, alors qu'ils n'ont rien, mais rien comme lumière en eux dans l'islam qu'ils pensent être le bon. Mon Dieu, s'ils savaient, mon Dieu, s'ils réalisaient la colère divine actuelle contre eux. Mon Dieu, comment le monde entier peut tremper dans un tel complot. Et vous, les Français, mon Dieu, mais j'écrirai un livre, les Français, sur votre proximité avec le caméléon. Waouh, c'est juste extraordinaire. Vous êtes un peuple
qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au fonctionnement du caméléon. C'est Dieu qui a créé le caméléon, sans quoi, dites-moi qui de vous aurait été capable de créer un animal avec tout son organisme intérieur et qui change de couleur. Je ne vois pas qui d'entre vous l'aurait fabriqué. Mais je me suis rendu compte que même la religion, mal enseignée, était une grosse merde, parce que j'ai connu des juifs qui ont été dans des écoles d'enseignement de la Torah, les premières au Maroc, et il y avait des trous du cul de faux rabbins, des faux rabbins imposteurs, qui les frappaient, le falaka, quand ils commettaient des fautes. Et bien entendu, imaginez que ces gens-là n'avaient aucun principe de pédagogie active, et ils ont transformé ces jeunes juifs en mécréants, en haineux de la Torah. Donc, il y a ces accidents. Il y a eu bien sûr des accidents de grossesse. Il y a eu des enfants anormaux. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, il y a eu des chagrins, mais il y a eu tellement de joie ensemble. Moi, je vous le dis, mes frères, tous ceux qui sont en train de suivre la guerre numérique menée par le Qatar contre Israël doivent savoir que la guerre numérique du Qatar est également dirigée contre le Maroc. Ne nous trompons pas d'ennemis. Nous avons aujourd'hui l'Algérie qui a tellement plaidé sa cause de victime, parce que l'Algérie est forte dans son rôle de bourreau pour parler d'elle comme si elle était une victime. La France souffre de caméléonisme. Eh bien, le résultat, il est là. La France. Vous avez fermé les yeux sur l'islam radical auquel vous avez ouvert vos portes par peur de l'Algérie, par peur des frères musulmans ou simplement par adhésion à une suite possible du nazisme. Ce nazisme qui vous permet de récupérer les biens des juifs en les insultant, en les traitant de tous les noms, et ça vous permet de récupérer des grosses fortunes de ces juifs que vous détestez, parce qu'ils ont des enfants qui réussissent et ils ont de l'argent. C'est l'heure de se poser les bonnes questions, mes frères. Il y a aussi des juifs très pauvres qui ne sont pas aidés par leurs juifs. Et le monde a explosé à cause de ça. Le monde a explosé pour plein de raisons. Mais ce que je sais, c'est que la guerre des épées, qui a été lancée le 7 octobre, n'a déjà pas souri au monde arabe. Parce que Israël devait disparaître le 7 octobre. Il devait être 3 pays à nous taper en même temps pendant que nous étions en train de fêter Simchat Torah. Alors, moi je demande à Dieu de me prendre avec lui. Si je dois continuer à vivre dans un monde qui peut donner raison à des gens qui ont de l'argent et qui sont en train de dire que le peuple qu'ils viennent d'assassiner, qu'ils massacrent depuis 70 ans, est le peuple assassin, et que lui, c'est le peuple innocent. Mais mon Dieu, si chacun de nous pouvait juste chiffrer les victimes de l'islam, vous seriez surpris. Alors apprenez à réfléchir, c'est ce que nos parents juifs nous ont enseigné dès le premier jour où nous avons commencé à parler. Dis la vérité et aime ton prochain. Dis la vérité et aime ton prochain, qui qu'il soit.